Devenir le fils gâté d'un riche et capricieux. Le système tient ma carte noire illimitée. En désignant la fille malheureuse trempée par la pluie. Les protagonistes sont déjà ensemble. Il ne reste que la deuxième fille, amoureuse en vain du héros. Tombée dans la boue. Personne ne s'en soucie. Ta mission est de l'aider à se relever avec de l'argent. Racheter sa vie sombre. Dans les explications enflammées du système. J'apprends que la deuxième fille me haïra après avoir réussi. Elle humiliera sa dignité avec de l'argent quand il sera à terre. Elle nourrit de grandes ambitions envers moi. Ce n'est qu'après ma mort qu'elle réalisera. Qu'elle m'aimait déjà depuis longtemps. Lui, désespéré, s'agenouille devant ma tombe. Il pleure chaque nuit en signe de deuil. Après avoir entendu le scénario sombre, j'en ai les larmes aux yeux. Réactif, je saisis la carte noire. J'accélère en passant à côté de la deuxième fille désespérée. Je l'asperge d'eau. Puis je file vers le centre commercial le plus proche. J'achète 13 caisses de vodka et 8 paquets de cigarettes. Et je fais remplir le coffre de clochettes. J'ai été pauvre pendant 24 ans. Soudain, je me venge en entrant dans l'histoire. J'ai plus besoin de cette carte noire que la deuxième fille. Pour racheter ma vie. Le coffre de la voiture est plein à craquer. J'essuie la sueur de mon front. Avec un bruit sourd, je couvre tous les trophées. Le système s'inquiète et appelle le hôte. Tu es venu dans ce monde pour sauver la deuxième héroïne. Si tu ne termines pas la mission, tu seras puni. Je me glisse rapidement sous la roue. Ce n'est qu'une question d'effacement. Ne traîne pas, va contrôler le véhicule maintenant. Passe au-dessus de moi. Le système a une présence imposante. Il faut être encore plus terrifiant l'un envers l'autre. Si tu ne termines pas la mission, tu resteras éternellement dans ce monde. L'air se fige un instant. Je me redresse rapidement. Je sors de sous la roue. La montre précieuse à mon poignet. Émet un son clair et cristallin. Ma voix tremble d'excitation, tu veux dire que la récompense de ne pas faire la mission, c'est de rester éternellement dans ce monde. Quand j'étais le fils d'un riche homme. Chaque matin, je me réveillais avec une fortune illimitée. Tous. Les magasins de luxe étaient mes plus précieux clients VIP. Je pouvais acheter la voiture que je voulais. Système de niveau 3. Puis, je l'utilise à bon escient. Pense à tes parents, hôte. Si tu ne rentres pas, comment vont-ils vivre? Je tape amicalement ma poitrine, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai moi-même ouvert le robinet de gaz. J'appuie sur le briquet pour allumer. J'ai fait partir tout le monde. Avant de traverser le livre, ils voulaient me vendre comme travailleur clandestin au nord de la province du coton. Juste pour rembourser une dette de jeu. J'étais en pleine dispute avec ma famille. Finalement, j'ai ouvert le gaz et les ai entraînés avec moi dans la mort. Avant de traverser le livre, le système a lutté. Comment t'appelles-tu? Tout est redevenu calme autour de moi. Je suis comblé de satisfaction. Je rentre chez moi avec un butin bien rempli. Je repasse par le chemin que j'ai pris. Je tombe à nouveau sur elle. La deuxième femme au visage anxieux et impatient, Liu Huiyan. Elle se tient sous un auvent, trempée, essayant de se protéger de la pluie. Elle tient son téléphone dans la main. Elle compose le numéro encore et encore. Je la vois avec son téléphone en mode silencieux. L'écran clignote sans cesse. Au dernier appel, ça raccroche automatiquement. L'écran reste sur l'interface de WeChat. De longs échanges de messages en vert. Des enregistrements de transferts d'argent reçus. En dessous, se trouve le dernier message que Liu Huiyan m'a envoyé pendant la journée. Ne piétine pas encore et encore ma dignité avec de l'argent. Ce que tu fais ne fait que me dégoûter encore plus. Je n'ai jamais pensé que se faire frapper par de l'argent est une humiliation. Se faire frapper par de l'argent des autres, c'est une humiliation. Avant de plonger dans cette histoire, j'ai réussi à entrer à l'université. Et mes parents, si partiaux, me pointaient du doigt en m'insultant. Tu lis quoi, au juste? Tes notes sont pitoyables. Va plutôt travailler à l'usine en ville pour aider la famille. Comme ça, on pourra dire qu'on ne t'a pas élevé pour rien. Avec mon bagage rudimentaire sur le dos, je laissais derrière moi deux visages familiers. Je montais seul dans le train en direction de l'université. J'avais emprunté de l'argent pour payer mes frais de scolarité. Je n'avais pas un sou en poche. Heureusement, dans le dortoir, je partageais ma chambre avec un jeune homme au tempérament explosif. Un seul des diamants de sa montre vaut plus que mon budget alimentaire d'un mois. Je suis devenu son assistant, son homme à tout faire. Chaque jour, je courais pour lui chercher de l'eau et de la nourriture. Même ses vêtements qu'il ne voulait plus me tombaient entre les mains. Et je les acceptais avec le sourire. Tout le monde me critiquait pour mon manque de fierté. Comme un petit chien, prêt à abandonner ma dignité pour de l'argent. Mais je savais très bien compter. Gagner 100 balles pour aller chercher un repas, c'est pas mal. Descendre chercher un colis ou profiter d'une promo, c'est au moins 50. Les vêtements hors saison qu'il me donnait étaient tous de grandes marques. Les porteurs, c'était un vrai plaisir, doux et agréable. Ça n'a rien à voir avec mes vieux habits déchirés. Usés jusqu'à la corde. Je ne suis pas quelqu'un qui ne peut même pas se payer à manger. En prenant le bol de bouillie blanche que quelqu'un m'a tendu, ma première réaction a été de la gratitude et de l'engloutir, plutôt que de fixer les quelques grains de sable dans le bol, en criant que la bouillie n'était pas propre. Grâce à lui, j'ai terminé mes 4 années d'université sans encombre.
Et j'avais même économisé quelques milliers d'euros. Mais Liu Ruiyan est différent. Chaque fois qu'il reçoit un virement, il prend rapidement sans dire un mot. Puis il se hérisse de toutes ses épines. En criant sur ses injustices. Préservant une fierté terriblement redoutable. Il n'est pas prêt à lâcher de l'argent. Mais il veut que les autres s'agenouillent pour lui remettre l'argent. Manger à la cuillère tout en étant exigeant. La pluie torrentielle arrose sans relâche la terre. Chassant la chaleur de l'été. En conduisant de retour à la villa. J'ai peiné à traîner mon sac dans la maison. Une pile de boîtes de luxe discrètes trône au centre du salon, occupant une grande partie de l'espace. En m'approchant, je pouvais encore sentir le parfum délicat de la sauce émanant des boîtes. L'odeur de l'argent est vraiment agréable. Le système, voyant que j'étais enivré par cela, ne put s'empêcher de parler. Hôte, ayez pitié de la deuxième femme et sauvez-le. Il souffre d'un amour non réciproque. Il est déjà dépressif. Je rampais dans l'obscurité sur place. J'ai été pauvre pendant 24 ans. La dépression est plus forte que lui. Tu pourrais dire encore un mot. Ce soir, je suis déprimé. Je me tais immédiatement, le système bipolaire en moi se ferme. Maman Liu sort de la cuisine et jette un coup d'œil derrière moi. Je ne vois pas le visage réticent de Liu Ruiyan. Elle ouvre la bouche avec un soupçon de reproche envers Monsieur Fan. Vous n'êtes pas allé chercher Mademoiselle Liu en voiture? Avec une pluie aussi forte. Vous êtes revenu seul. Que va faire Mademoiselle Liu? Je lève mes yeux froids vers elle. La responsabilité sur le visage de Maman Liu est évidente. On dirait que Liu Ruiyan est la véritable maîtresse de cette villa. Et moi, je ne suis qu'un occupant. Liu Ruiyan est célèbre pour son sourire de libellule. Un joli visage avec un certain charme. Avec une jupe qui commence à se décolorer. Elle se tient dans l'ombre des arbres au soleil. Elle me fascine complètement. À l'école, les différences entre nous n'étaient pas si marquées. Mais après avoir obtenu notre diplôme et entré dans la vie active, chacun retourne à sa classe sociale. Lui, sans réseau, se heurte à des obstacles partout. Sa carrière n'avance pas du tout. Et le garçon dont il est secrètement amoureux s'entend à merveille avec la fille. Cela le décourage encore plus. Il se sent comme un mort-vivant. Je l'amène dans la villa. Je prépare la meilleure chambre du 2e étage pour lui. Cela fait plus d'1 an que Liu Ruiyan vit ici. Cette année, il a toujours été aimable avec tout le monde dans la villa. D'une douceur extrême. Maman Liu a déjà brisé un ensemble de porcelaine précieuse. Selon le contrat, j'ai proposé de déduire l'argent de son salaire pour compenser. Liu Ruiyan a dit calmement à côté. Laisse passer. Laisse passer. Ce ne sont que quelques bols en porcelaine. Est-ce vraiment nécessaire d'être aussi agressif? Quand changeras-tu cette habitude de rabaisser les autres avec de l'argent? Cette phrase m'a cloué au pilori de la honte. Comme si j'étais un jeune maître maléfique et impardonnable. Il a donné sa douceur à d'autres. Et il ne me reste que de l'indifférence, c'est vraiment risible. Il me laisse sauver une femme qui a juste trébuché sur le chemin de l'amour. Comparé à lui, je devrais plutôt sauver mon propre cœur en lambeaux. N'est-ce pas, Mademoiselle Liu? J'ai ri froidement, depuis quand y a-t-il une mademoiselle chez moi? Maman Liu, qui contrôle ton salaire maintenant? N'as-tu pas compris? L'expression de Maman Liu est devenue confuse. Elle s'apprêtait à dire quelque chose. La porte de la villa s'est ouverte. Liu Ruiyan est entré, trempé par la pluie, laissant des empreintes d'eau derrière elle. Derrière lui, il y avait un garçon au teint pâle et fragile. C'était le protagoniste. Il a osé ramener le protagoniste dans ma villa. Le système m'explique avec enthousiasme. Les protagonistes ont eu une dispute. La deuxième fille amoureuse pense que c'est sa chance. C'est pourquoi elle a hâte de le ramener. À l'école, leur amour était flamboyant. Ils étaient moqués par les autres comme le couple le plus romantique. Une petite fleur des bidonvilles. En entrant dans la société, le scénario a changé en un homme pauvre qui rêve de s'élever. Et une femme froide qui doit correspondre à son statut pour hériter de l'entreprise. Dieu. Leur amour ne peut pas résister à la tempête. Les gens des classes supérieures ne peuvent pas se plier. Les gens des classes inférieures veulent une égalité de statut. Après une dispute, le protagoniste, furieux, est retourné vers la deuxième fille de secours. Liu Ruiyan est tout sourire, pensant que son amour désespéré a enfin une chance. Elle se précipite sous la pluie, voulant ramener le protagoniste chez lui. Et moi, inquiet pour lui. Je suis si humble que je prends la voiture pour les accueillir. Liu Ruiyan fronce les sourcils en me regardant. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Tu sais que je t'attends sous la pluie depuis un moment? Tu sais que je t'attends sous la pluie depuis un moment? Maman Liu avait le visage plein d'inquiétude. Elle lui a rapidement tendu 2 serviettes sèches. Elle s'est aussi retournée pour le réprimander. Maître Fan, pourquoi es-tu rentré tout seul? Et en plus, tu as acheté autant de choses. Liu Ruiyan a vu les paquets éparpillés partout. Son visage était sombre et désagréable. Fan Yuan. Tu ne peux pas toujours faire ton petit prince. Avoir de l'argent, c'est tout ce qui compte? Tu gâches ton argent pour qui, au juste? Pourquoi ne changes-tu pas un peu tes mauvaises habitudes de toute une vie? À chaque fois que je dépense de l'argent, Beningbing me lance un regard froid et me réprimande. Comme si c'était son argent dans son compte. Pour me rapprocher de lui.
mais surtout pour préserver son ego fragile. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements. Et ça fait aussi longtemps que je ne suis pas allé dans un bon restaurant. Malgré tout, Beningbing a souvent le visage fermé. Ne me dis pas que je dépense trop, je ne le regarde même pas. Je dépense mon propre argent, ça te regarde? Ou bien tu es devenu trop à l'aise ici, comme un oiseau qui s'est approprié le nid? Vraiment. Tu prends tout des autres comme si c'était à toi. Liu Ruyan a soudain blêmi. Cette phrase était extrêmement piquante. Elle a frappé son ego redoutable, le jetant au sol pour le piétiner. Je vais prendre en compte sa dignité. Chaque mot que je vais dire a été répété dans ma tête. J'ai peur de le contrarier. Son estime de soi est sensible et fragile. Elle a besoin d'être soigneusement protégée. Mais elle a aussi besoin d'être arrosée d'argent. Liu Ma voulait parler mais Liu Ruyan ne peut pas se concentrer. J'ai levé la main pour interrompre Liu Ma. Tu es licencié. Maintenant, fais tes valises et dégage. De plus, l'ensemble de porcelaine que tu as cassé sera déduit de ton salaire de ce mois-ci. Liu Ma a enseigné à Fan Shao Ye. Sur quelle base tu me licencies? Je n'ai clairement rien fait de mal. Liu Ruyan se frottait les tempes, montrant son mécontentement envers moi. Fan Yuan, tu n'as jamais été pauvre. Alors, sais-tu à quoi ça ressemble de forcer les gens avec de l'argent? C'est vraiment laid. Il a tort. J'ai été pauvre, vraiment pauvre. Pauvre au point de ne pas pouvoir acheter un stylo. Pauvre au point de ne pas pouvoir me payer un repas. Pauvre au point de fouiller dans les poubelles pour trouver de la nourriture. Ramassant des petits pains secs que les autres avaient jetés et les fourrant dans ma bouche. J'ai terminé le lycée avec quelques difficultés. Le fils riche qui est fauché à l'université. La première fois qu'on m'a donné 100 balles pour faire des courses. Je tenais le billet rouge, le retournant dans tous les sens. Une nuit d'excitation sans sommeil. Mais je sais que les pauvres ne sont pas comme lui. Après avoir accepté l'argent des autres, se retourner et rendre l'appareil avec ingratitude, en insultant l'autre. Alors, je plonge mes yeux dans les siens. Maman Liu peut rester. À partir de maintenant, c'est Mademoiselle Liu qui paiera le salaire. Les mots restants de Liu Ruyan se sont bloqués dans sa gorge. Elle a pincé les lèvres, ne disant rien. Il n'ose pas débourser d'argent. Même si je lui fais un virement. Tant d'argent. À part le dépenser pour lui-même pour se faire beau. C'est pour offrir des cadeaux aux protagonistes. Je n'ai même pas reçu un petit quelque chose pour montrer son intention. Quand maman Liu a été emmenée par le majordome. Elle pleurait encore, criant qu'elle avait tort. Me suppliant de lui donner une autre chance. Gu Béchamp, derrière elle, a mordu sa lèvre. D'abord, il a regardé avec envie les tas de produits de luxe éparpillés. Puis, il a tiré la manche de Liu Ruyan. Inquiète et innocente, comme si elle était jalouse. Tu m'as ramené. Sinon, je devrais partir. Il a replié ses épaules, perdu et abattu. Il se tenait là, les épaules voûtées, l'air perdu. Il se retourna, prêt à partir. Mais Liu Ruyan lui attrapa le poignet. Il pleut encore des cordes à cette heure-ci. Si tu cours partout et que tu attrapes une forte fièvre, que feras-tu? Tu vas rester ici ce soir. Je vais d'abord te ramener dans ma chambre pour que tu prennes une douche. Après avoir dit cela, il a même essayé de me dépasser pour emmener Gu Béchamp au 2e étage. Liu Ruyan habitait dans la plus grande chambre d'amis au sud du 2e étage. Là-bas, il y a tout, dressing, salle de bain, tout y est. Et tous les jours, une femme de ménage vient faire le ménage. Je suis rapidement sorti. Attends, Liu Ruyan se retourna, impatiente. Je te conseille de t'arrêter là. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi dans une dispute. La personne que j'ai toujours aimée, c'est Béchamp. Pour toi, je t'ai toujours considéré comme un frère. J'ai 1 mois de plus que lui. C'est vrai, je suis son aîné. Le système a fait une remarque. Haute. Si vous ne le considérez pas comme votre propre sœur, cela m'aiderait un peu à accomplir ma tâche. Au fait, ta vraie sœur. Quelle est la chose qu'elle te dit le plus souvent? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression de voir Fanrou qui me tient fermement la tête. Un visage obèse se grossit devant mes yeux. J'essaie de reproduire son ton à la naissance. Les frères des autres sortent tous pour travailler. Gagner de l'argent pour que leur sœur puisse dépenser. Pourquoi devrais-tu être différent? Si tu ne viens pas, d'où viendra l'argent pour acheter une maison ou une voiture? Tu vas voir, aujourd'hui je vais te frapper. Le système se tait à nouveau. Mes yeux sont rouges de colère. Le visage de Liu Ruyan se superpose progressivement à celui de Fanrou. La haine envahit tout mon corps. Je saisis le vase à portée de main. Je le frappe violemment contre lui. L'oreiller est légèrement humide. Accompagné d'un cri aigu de Gu Béchamp. Le vase se brise à ses pieds. Les éclats volent partout. Liu Ruyan recule d'abord, effrayée. Une fois revenue à elle, elle se met immédiatement à protéger Gu Béchamp derrière elle. Avec un visage crispé, tu deviens fou ou quoi? Tu dois t'excuser auprès de Béchamp tout de suite. Sinon, je quitte ta villa ce soir. Je ris aux éclats. En pointant la porte de la villa grande ouverte, bien. Alors, dépêche-toi de partir. Et n'oublie pas de me rendre 1 an de loyer. Et tout l'argent que je t'ai transféré. Dehors, la pluie tombe à torrent. Le visage de Liu Ruyan scintille dans l'éclair.
Mes mains sont serrées en poing. La haine sur son visage ne laisse aucune place au doute. Qu'est-ce qu'il me reproche? Il me déteste pour lui avoir donné de l'argent. Il me déteste pour l'avoir aidé à créer son entreprise. Il me déteste d'avoir utilisé mes contacts pour lui ouvrir des portes. Après la moitié de la récompense. J'ai entendu Liu Ruiyan cracher ces mots entre ses dents. Tu dois comprendre. Si je quitte cette porte aujourd'hui, je ne reviendrai jamais. La tactique du « je te fais attendre » n'a jamais fonctionné sur moi. Je lui ai expliqué calmement comment. Un parasite comme lui peut espérer que je revienne. La couleur de son visage a complètement disparu. Avant ça, je ne lui avais jamais dit des choses aussi dures. Gu Beichan ne peut s'empêcher de défendre Liu Ruiyan. Comment peux-tu te permettre d'insulter les autres juste parce que tu as de l'argent? Liu Ruiyan va certainement réussir. Il n'est pas inférieur à quiconque. Liu Ruiyan réussira sans aucun doute. Dans les livres, j'ai tout donné pour l'aider à lancer son entreprise. J'ai même utilisé tous mes contacts pour lui faciliter la tâche. Avec un chemin aussi dégagé, il devrait pouvoir avancer sans obstacle. Accumuler facilement une fortune de plusieurs milliards. Mais maintenant, sans mon aide. Une fortune de plusieurs milliards, c'est facile. Mais maintenant, sans mon aide. Liu Ruiyan est complètement à sec. Il ne lui reste que sa fierté indomptable. Et Gu Beichan, qui rêve d'entrer dans une grande famille, est encore prêt à rester à ses côtés comme un plan de secours. Liu Ruiyan prend la main de Gu Beichan et quitte le manoir. Ils s'éloignent lentement, comme s'ils attendaient que quelqu'un les retienne. Jusqu'à ce qu'ils se tiennent devant la porte du manoir. La porte en fer se ferme avec un bruit sourd. Liu Ruiyan est encore plongé dans l'idée que je vais le regretter. Soudain, la réalité, qui va à l'encontre de ses pensées, la frappe. Son visage se couvre de confusion. Elle se tient là, perdue devant la porte. À l'intérieur du manoir, le système me regarde avec précaution. Ses yeux rouges comme le sang essaient de me suggérer. Peut-être devrais-tu consulter un psychologue. Comparé à la deuxième femme amoureuse, tu ressembles davantage à une ombre sombre. Le psychologue est assis devant moi, tenant le test que j'ai rempli dans ses mains. Puis, selon le protocole, il me demande, Monsieur Fan, que pensez-vous? Est la principale raison pour laquelle vous ne pouvez pas contrôler vos émotions? Je m'appuie contre le dossier de la chaise. Avec un visage impassible, je lâche un mot, pauvre. Une fois que ce mot est tombé, la grande montre en or à son poignet l'a ébloui. Le médecin a ouvert grand la bouche. Niru a à peine souri. Il a donc pris son courage à deux mains pour demander. Est-ce que tu as des obsessions dans la vie? J'y ai bien réfléchi. C'est seulement en remplissant la maison de choses que je me sens en sécurité. Je n'ai pas peur de manquer de nourriture. Parfois, j'ai l'impression d'être comme un hamster. Je stocke désespérément de la nourriture. Je nourris sans relâche Li Zhuang. Le psychologue a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Il a essayé d'éviter de regarder la grosse montre en or. Puis il s'est gratté le sommet de sa tête presque chauve. Il a tiré une conclusion qu'il n'osait pas croire. D'après les résultats du test, vous vivez depuis longtemps dans un environnement oppressant et peu nourrissant. Vous ressentez une pression psychologique importante. Je vous conseille de suivre votre instinct et d'acheter des choses à empiler chez vous. Cela pourrait soulager votre anxiété. Mon téléphone a émis un son. J'ai ouvert pour voir. C'était un message de mon frère, Fan Yuan. Il m'a dit que le terrain que Liu Da a repéré sera mis aux enchères demain. On se voit à la vente aux enchères. Ce terrain pourrait prendre de la valeur à l'avenir. Je réfléchis. Si je peux l'acheter, alors après avoir gagné de l'argent, je pourrais donner à plusieurs écoles primaires. N'est-ce pas possible de faire don de plusieurs écoles élémentaires? Aider les enfants qui ne peuvent pas se permettre d'aller à l'école à y retourner. Cette vision réconfortante de l'avenir. On dirait que cela me ramène à l'époque où je n'étais pas encore une personne malveillante. Ces années-là, j'ai aussi été épris de la chaleur familiale. J'ai aussi rêvé de ne plus avoir à m'inquiéter de la nourriture et des vêtements. Sans fin. L'hystérie et la folie de tourner le robinet de gaz. J'ai immédiatement répliqué 21, 21, 21. J'irai absolument demain. La vente aux enchères est pleine de monde. Je me suis appuyé sur l'épaule de Li Fei. J'ai englouti 4 morceaux de porc gras. Il avait une expression de dégoût. Tu ne cries pas toujours que tu veux maigrir? Pourquoi aujourd'hui tu as si bon appétit? Rapidement, il m'a tiré par le bras en secouant. Mais j'aime bien quand tu es un peu plus rond. Si tu es aussi maigre, un coup de vent te fera tomber. J'ai souri faiblement, ce n'est pas que j'ai bon appétit. J'ai vraiment peur. Peur de ne pas avoir de repas après celui-ci. Donc j'ai pris l'habitude de me gaver dès que je vois de la nourriture. Li Fei s'est retourné par inadvertance. Comme s'il venait de découvrir un nouveau continent. Il a pointé derrière moi en s'exclamant. Ce n'est pas la fleur de saule que tu aimes, n'est-ce pas? Pourquoi elle est venue avec un autre homme? Pourquoi es-tu venu avec un autre homme? Je me retourne. Je vois seulement Shen Yan apparaître avec Qiao Jing à la vente aux enchères. Je demande au système. Ce n'est pas réservé à Yanzi pour entrer ici? Comment est-il entré? Il a volé une banque et est devenu riche du jour au lendemain. Hôte, tu lui as déjà envoyé une invitation. Il est entré sous le nom de ta partenaire. Ce que porte Liu Ruiyan.
C'est encore les vêtements qu'elle avait quand elle a été chassée hier. Un nettoyage rapide, mais pas repassé correctement. Des plis résiduels. Montre à quel point une personne peut être à court d'argent. Il m'a regardé fixement pendant un long moment. La haine et l'impatience sur son visage se sont lentement concentrés au coin de ses lèvres. Finalement, il a esquissé un sourire plein de sens. Comme si tout était sous son contrôle. Il pense peut-être que je suis ici pour lui. Après tout, ce colis. Je lui en ai déjà parlé plusieurs fois en privé. Et je lui ai promis de lui offrir pour son 24e anniversaire. Comme un cadeau. Pour lui souhaiter une carrière florissante. Jusqu'à l'enchère du terrain. L'expression sur le visage de Liu Ruiyan est devenue encore plus fière et confiante. Elle est sereine et préparée. D'un calme olympien. Après plusieurs tours d'enchères. J'ai proposé un prix de 300 millions. Obtenez ce terrain encore inexploré. L'animateur sort avec enthousiasme le contrat d'enchères. Félicitations, jeune maître Fan, vous avez réussi à obtenir les droits de développement. Une fois le contrat signé, ce terrain sera votre bien. J'allais m'avancer. Liu Ruiyan se leva avec calme et assurance. Sous les regards de tous. Sa fierté perdue fut entièrement retrouvée à ce moment-là. Avec un sourire fier, il me dit, Fan Yuan, étant donné que tu as enchéri pour moi, je te pardonne tes caprices d'hier soir. Tant que tu t'excuses auprès de Béchamp, je peux revenir à la villa ce soir pour continuer à y vivre. Il accepte avec calme le terrain de 300 millions. Pas une once de gratitude sur son visage. Juste de l'excitation et un sentiment d'évidence. Liu Ruiyan ne sait peut-être pas que sous cette apparence familière, une âme différente a déjà pris place. Il réalisera vite que extorquer de l'argent de ma bouche est plus difficile que d'en tirer une dent. Je suis assise à ma place, l'observant de haut en bas. Liu Ruiyan, avec un sourire figé, dit « Qui a dit que ce terrain était pour toi ?» Liu Ruiyan a eu un instant de froideur. « Je m'approprie ce terrain de 3 milliards, et toi, tu penses que tu en vaux la peine? Est-ce que ce terrain est bordé d'or ?» Des rires étouffés se firent entendre dans la salle des enchères. Li Fei me tient par la manche. Les larmes aux yeux, il est ému, Fan Yuan. Tu joues vraiment depuis 5 ans. Enfin, aujourd'hui, je suis guéri. Tu ne vas plus recommencer, n'est-ce pas? Liu Ruiyan se tenait sous les lumières. Comme un clown observé par les autres. L'embarras et la honte écrasent violemment l'estime de soi d'une personne. Il me fixait intensément. Comme si c'était notre première rencontre. Étrangement, je ne le connais effectivement pas depuis un jour. Le système m'a demandé de sauver. J'ai vraiment choisi la mauvaise personne. Moi, dans mon obscurité, je n'ai même pas le temps de me sauver. Comment pourrais-je avoir la force de sauver les autres? Une amoureuse dévouée au-dessus de la norme. Les désirs chuchotés dans la salle des enchères. Clairement entendus par Liu Ruiyan. Ce n'étaient que des paroles sur le fait de vivre aux dépens des autres. Du Béchamp ne pouvait s'empêcher de se lever et de me questionner. Pourquoi tu ne donnes pas le terrain à Liu Ruiyan? J'ai légèrement plissé les yeux. Sinon, pourquoi ne pas lui donner 3 milliards pour l'aider? Du Béchamp s'exprimait. Il semble que dans ce monde, il suffit qu'un homme soit sombre et têtu. Et tout le monde doit le protéger sans rien attendre en retour. Moi aussi, je suis sombre, acide et aigre, rampant partout. Pourquoi tout le monde ne vient-il pas m'aider gratuitement? Liu Ruiyan avait un visage déterminé. Avant de fuir la vente aux enchères en tenant la main de Gu Béchamp, elle m'a lancé d'un ton furieux, Fan Yuan. Dans cette vie, tu es celui qui me supplie. Je ne remettrai plus les pieds dans ta villa. La femme amoureuse, la deuxième, est avec son homme principal. Elle a complètement disparu de mon monde. Sans moi pour faire le mur entre eux. Je pense que Liu Ruiyan doit maintenant être comblée. Elle doit vivre une vie pleine de succès. Le 3e jour après avoir acheté le terrain, je suis entré dans une boutique de vêtements haut de gamme au centre commercial. J'ai tendu la main pour caresser doucement les dernières nouveautés. Ce tissu doux, ça peut vraiment apaiser mon anxiété intérieure. Tout à coup, le système a soupiré dans ma tête. J'ai répondu à ce que j'avais perdu. Comment ça se fait? Je n'ai pas perdu la tête ces derniers jours. Ma copine commence à s'inquiéter et à soupirer. La femme amoureuse, la deuxième, vit un peu mal en ce moment. Elle m'a gentiment montré les nouvelles de Liu Ruiyan. Après avoir quitté la villa, Liu Ruiyan a compté l'argent qui lui restait. Elle a loué un studio dans un village urbain. En cette chaude saison d'été, l'intérieur est encore plus chaud qu'un four. Mais elle, comme une générale victorieuse, enlace son homme principal avec tendresse jusqu'à Béchamp. Donne-moi un peu de temps. Je vais te faire vivre une belle vie. Il me manque encore un peu de capital de départ. Tant que je peux rassembler un peu d'argent, tu peux réussir en affaires, c'est sûr. Là où il ne peut pas voir. Gu Béchamp regarde l'environnement oppressant avec un dédain évident. Bien qu'il soit d'origine modeste, il a aussi aimé la protagoniste avec passion. Il a vécu dans des appartements de luxe, mangé dans les restaurants les plus chers, et dormi dans des hôtels où une nuit coûte plus de 10 000. Il n'a aucune envie de retourner là-bas. Une personne qui a été aimée par un tigre dans la ville. Les chiens de chasse ne sont qu'un divertissement. Le système tente d'ouvrir la conversation. Que dirais-tu de faire un petit acte de rédemption? Après tout, j'ai aussi des KPI à respecter.
Si l'hôte ne termine pas la mission, cela réduira mon taux d'accomplissement personnel. En ce moment, je suis dans la cabine d'essayage. Tenant une longue écharpe en soie, je l'attache fermement autour de mon cou. En roulant des yeux, je parle d'une voix étouffée. Vas-y, dis-le encore une fois, que je t'entende. Tu crois que je vais me pendre ici sur place? En pleurant et en suppliant dans le système présidentiel. Hôte, pouvons-nous nous asseoir calmement et en discuter? Je lâche l'écharpe. L'ambiance change. Mais tu as raison. La deuxième fille a effectivement eu un sort un peu tragique. Après tout, chaque mètre carré compte dans cette ville portuaire. Les pigeons du village urbain coûtent aussi cher. Le système s'agite, tu dois commencer à sauver la deuxième fille. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le WhatsApp de Liu Ruyan. Il a quitté le villa depuis plusieurs années. Mais il n'a jamais supprimé mes coordonnées. Son avatar est toujours dans ma liste de contacts. Son fil d'actualité se rafraîchit 3 fois par jour. Chaque post est une façon de montrer qu'il a trouvé l'amour. Le dernier message sur WhatsApp est encore rempli de ses grandes promesses. J'ai envoyé un message à Liu Ruyan. De l'autre côté, il a presque immédiatement affiché en train de taper. Ça doit être des allers-retours. Après un long moment, il m'a finalement envoyé un message, Fan Juan. Tu ne me contactes que maintenant? Tu penses que c'est trop tard? Trop tard? Pas du tout. Pour réclamer de l'argent, il n'y a pas de trop tard. Je lui ai répondu que ce n'était pas trop tard. Cette année, l'argent que je t'ai transféré, c'est le loyer de l'appartement où tu es resté chez moi. J'ai déjà demandé à mon avocat de tout préparer et de te l'envoyer par mail. N'oublie pas de rembourser à temps. De l'autre côté, le silence est soudain tombé. Même l'indication en train de taper a disparu. J'ai attendu longtemps. Je n'ai toujours pas reçu de réponse de sa part. Liu Ruyan pensait autrefois que je lui donnais de l'argent pour l'humilier. Maintenant, je veux lui faire payer cette humiliation. 5 humiliations, c'est tout. Pas un centime ne sera remboursé. Je le vois qui tarde à répondre. J'ai même partagé le WhatsApp de la nourrice Liu avec lui. Liu t'adore, c'est fou. Elle te traite comme sa propre fille. Maintenant, je l'ai déjà renvoyé. Si tu veux engager une nourrice, contacte-la. Un salaire de 8 000 par mois. Nourriture et logement compris. N'oublie pas les jours fériés, c'est important. Toujours pas de réponse. Je fais un petit tour avec mon téléphone pour montrer au système. Tu vois ça? Ce n'est pas que je ne veux pas le sauver. C'est lui qui m'ignore. Maintenant, le système est complètement silencieux. Le terrain mis aux enchères est rapidement sous pression. Le nouveau projet commence à être organisé à toute vitesse. Pour attirer des investisseurs. J'ai même cherché le plus grand méchant du livre. Au début, le système empêchait l'hôte. C'est un vrai méchant, après tout. C'est la femme qui fait trembler le porc avec ses coups de pied. Je défends mon point de vue. Je ne vais pas chercher des gens qui causent des dommages pour investir. Je ne vais pas aller chercher des femmes qui frappent du pied dans les villages urbains. Celles qui font trembler le plafond en bas, pour perdre de l'argent, c'est ça? La rencontre s'est déroulée sans accroc. Sous cette apparence, je cache un petit carré. Je n'y connais rien en investissement et en affaires. La seule source de mon savoir sur les affaires, c'est avant d'entrer dans le livre. Le jeune maître du dortoir me parlait sans s'en rendre compte à l'oreille. La chose la plus importante en affaires, c'est de faire des concessions. Les autres ne seront prêts à continuer à collaborer avec toi que s'ils obtiennent des bénéfices. Il ne m'a pas seulement permis de finir mes études. Il m'a aussi appris beaucoup de choses pratiques. Même pour le permis de conduire, c'est lui. Le jeune maître se plaignait de la fatigue d'apprendre à conduire pendant les vacances d'été. Il m'a traîné avec lui pour faire compagnie. Il a même payé mon inscription. Je réfléchissais intensément à ce que signifie faire des concessions. J'ai décidé de partager les bénéfices à 60 à 40. J'ai transformé ça en un contrat de 3 phases à signer. Sur un coup de tête, j'ai commandé quelques bouteilles de vin rouge coûteux. Je ne m'attendais pas à ce que la porte de la salle privée s'ouvre. La personne qui est entrée avec le vin n'était autre que Liu Ruyan. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 mois. Il a perdu pas mal de poids depuis. Il a aussi l'air beaucoup plus fatigué. S'il était à l'école avec un sourire mélancolique. Maintenant il est couvert de poussière et de fatigue. Ses yeux ne sont plus aussi clairs qu'avant. Ici, c'est le plus grand bar de la ville. Des filles plutôt séduisantes portent des verres. Des filles plutôt jolies portent des verres de vin. Elles se déplacent partout. Liu Ruyan, au milieu, ne se fait pas remarquer du tout. En levant la tête avec les boissons, elle a découvert. Dans la salle de luxe, il n'y avait que moi et une autre inconnue. La femme a d'abord été incrédule, figée un moment. Après avoir repris ses esprits, elle s'est précipitée pour saisir mon poignet. Avec un visage sombre, elle a dit, « Fan Yuan, qui est-ce? Pourquoi êtes-vous seul ici ?» J'ai levé un pied et je l'ai frappé entre les jambes. J'ai réussi à me libérer de son emprise. Est-ce que je dois te rendre des comptes pour faire des affaires? Tu te prends pour mon père ou quoi? Liu Ruyan avait un visage blême. Après m'avoir fixé longtemps, elle a finalement soupiré. Comme si elle se rendait. Ou comme si la tension accumulée depuis longtemps se relâchait enfin. Il a lentement ouvert la bouche, Fan Yuan. Tu as gagné,
Tu sais que je travaille ici. Tu as vraiment amené quelqu'un juste pour me provoquer, hein? Ça fait plus d'un mois que tu fais l'exprès de ne pas me contacter. C'est juste pour me faire réaliser qui j'aime vraiment. Comme tu le souhaites. Je dois enfin admettre. Aujourd'hui, je t'aime plus que Béchamp. Il ferme les yeux. Comme s'il faisait ses adieux au passé. Et comme s'il ne voulait pas entrer dans une nouvelle vie. Fanjuan, je reviendrai à tes côtés. Et je te promets de ne plus avoir aucun contact secret avec Béchamp. Mais j'ai une condition. Tu dois d'abord me donner le terrain. Ensuite, nous devons établir 3 règles. Récupère la liste de remboursement que tu m'as envoyée. Quoi? J'ai remarqué que l'argent allait s'envoler. Je suis terrifié, tu veux le terrain, d'accord, mais tu veux aussi mon argent? Tu veux le terrain et l'argent, c'est ça? En plus, tu me rends l'appareil en me faisant payer. Tu es vraiment maudite, n'est-ce pas? Si je m'approche de toi, je vais perdre ma maison et ma famille. Dans ce livre, j'ai investi la majeure partie de mon cœur. J'ai fait de Liu Ruiyan une nouvelle riche de la ville portuaire. La première chose qu'il a faite après avoir pris pied, c'est d'acheter l'entreprise de la famille Fan. Puis il a expulsé notre famille du conseil d'administration. Il s'est même allié avec d'autres entreprises, unissant leurs forces pour étouffer complètement l'entreprise que mes parents avaient préparée. La famille Fan n'a plus jamais eu l'occasion de se relever. Mes parents sont rapidement tombés dans la mélancolie. Les pensées des hommes et des femmes sont vraiment différentes. Un homme qui aime une femme dépensera un peu d'argent pour la soutenir. Comme s'il s'occupait d'un oiseau ou d'un chat. Il ne s'occupera jamais d'eux. Sa capacité à gagner de l'argent par lui-même. Une femme ne peut obtenir qu'un peu d'argent. Les femmes ne peuvent obtenir qu'un peu d'argent. La seule option, c'est de bien se mettre en valeur. Pour plaire aux hommes. Chaque centime dépensé pour cette femme. Au fond, c'est toujours pour servir les hommes. Les femmes aiment les hommes. Elles les introduisent dans des cercles où l'on gagne de l'argent. Un peu à la fois, elles leur apprennent à se tenir debout. Puis, elles les regardent grandir. Même à les dépasser. Quand leur vraie nature se révèle, ils se tournent vers des filles plus jeunes. Elles deviennent les anciennes reines des fleurs, abandonnées. J'ai été pauvre, vraiment pauvre. C'est pourquoi je considère l'argent comme plus précieux que ma vie. Personne ne peut toucher à mon argent. Liu Ruiyan, tu veux vraiment que je sois clair? Je ne t'aime plus. Peux-tu sortir de ma vue? Et disparaître à jamais de ma vie. En m'approchant, je peux voir clairement Liu Ruiyan. Ses lèvres tremblent légèrement. Il n'a jamais osé croire que je pourrais soudainement ne plus l'aimer. L'amour passé était trop intense. Si intense qu'il était enveloppé par cet amour. Il croyait vraiment que cet amour ne disparaîtrait jamais. Impossible, il me fixe avec des yeux impassibles. Comment pourrait-on ne plus aimer? Fanjuan, tu es juste en colère contre moi, n'est-ce pas? Je suis juste trop pauvre. Je ne crois pas que je puisse plaire à un riche héritier. Alors je pense encore et encore à défier tes limites. Pour prouver que mon amour pour toi ne changera pas. Maintenant, je suis sûr que tu m'aimes vraiment. Alors ne nous disputons plus. Retournons dans le passé. Vivre comme avant, d'accord? Il est en train de supplier. Ses yeux brillent de petites lueurs. Adorable. C'est un luxe que seuls les riches peuvent offrir. Je viens de plonger dans ce livre depuis un mois. Une revanche soudaine ne peut pas lui donner de telles choses luxueuses. Demander de l'amour à moi est voué à l'échec. La personne capable de lui donner de l'amour a déjà disparu. Il fixe mes yeux, cherchant l'amour d'autrefois. Mais après avoir cherché longtemps, il n'y a rien de mélangé là-dedans. L'amour est étranger et méfiant. Si ce n'était pas lui qui apparaissait devant moi, j'aurais même oublié. À quoi ressemble la seconde femme amoureuse de ce livre? Tu as raison. Un grand seigneur comme moi. Comment pourrait-il aimer quelqu'un qui n'a rien? Maintenant, tu as prouvé cela. Alors, je peux m'en aller? Liu Ruiyan a peur. C'est la première fois que je vois la peur sur son visage. La vie dans le village urbain ce mois-ci n'a pas été agréable. Pour joindre les deux bouts, il doit même aller dans des endroits aussi malfamés. Pour vendre des boissons. Liu Ruiyan s'efforce de sourire. Comme pour se convaincre qu'elle ne peut pas. Tu m'aimes tant. Comment pourrais-tu soudainement ne plus m'aimer? Il me saisit par le poignet. Il veut me tirer dehors. Fanjuan, parlons en privé. Sors avec moi. À ce moment-là, il a une force incroyable. Ça me rappelle la main de mon père, qui travaille dans les champs depuis des années. Le jour où je me suis fait piéger pour rentrer chez moi. Pour aider à la maison. J'ai argumenté avec mon père pendant longtemps. Jusqu'à la fin. Il me tenait aussi par la main. Me traînant dans la chambre. Fanjuan, sors avec moi. Tu pensais qu'en allant à l'université, tu allais devenir invincible, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire que tu ne travailles pas. Personne n'aime voir cette scène se répéter sous leurs yeux. Personne n'a remarqué mes yeux soudainement rouges. Comme si quelque chose envahissait mon cerveau. J'ai poussé un cri et j'ai attrapé la bouteille de bière à portée de main. Je l'ai frappé violemment sur la tête de Liu Ruiyan. Bang, il se tenait la tête. Du sang jaillit entre mes doigts. La surprise et la douleur se lisent sur mon visage. Il n'arrive pas à y croire. Que moi, qui l'aimais tant, puisse être si cruel. Des éclats de verre volent partout. Et le méchant enfonce le bol dans le canapé au coin. Il se tient la tête,
les yeux remplis de peur. Crie à pleine voix, on change le partage des bénéfices à 40-60. Non, non, non. C'est 50-50, juste 50-50. S'il m'a frappé, il ne peut plus me frapper. Je vais demander à ma secrétaire de te renvoyer le contrat tout de suite. Petit Dong, imprime vite un nouveau contrat. Change le partage des bénéfices à 50-50. Si tu ne viens pas, je vais devoir faire le deuil la semaine prochaine. Dans ce désordre, le système crie et me serre dans ses bras. Hôte, j'ai eu tort. Vite, appelle un psychologue pour qu'il vienne jeter un œil. Je ne te laisserai plus être cette sombre critique de la rédemption. Je me retrouve à nouveau devant le psychologue. Le test que j'ai rempli est tendu vers lui. Le psychologue se frotte vigoureusement le crâne. Avec les quelques cheveux qui lui restent. Plusieurs feuilles sont percées par son regard. Puis, il demande prudemment à Monsieur Fan. Quelle est la véritable raison de votre perte de contrôle émotionnel cette fois? Qu'en pensez-vous? Mon roi des mains croisées a été abandonné. La scène est en ligne. Je me remémore de mauvais souvenirs. Ces douleurs sont toujours comme le corps de mes parents, me rendant incapable de m'en défaire. Le psychologue semble avoir trouvé une brèche. Sa voix trahit une légèreté, n'est-ce pas? Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez à ce moment-là? Je signais un contrat. Un montant de 300 millions pour l'acquisition. On avait convenu d'un partage des bénéfices, moi 30%, lui 70%. Mais il voulait un partage 50-50. D'après les estimations, le partenaire m'a laissé au moins 200 millions de bénéfices. Les quelques cheveux restants sur ma tête ont été complètement frottés. Il s'est frotté le visage avec force, a pris une profonde inspiration, et a tiré cette conclusion. D'après les retours des tests, vous semblez rencontrer une diminution des souvenirs douloureux. Pourquoi ne pas essayer de réduire les scènes similaires? Par exemple, essayer de diminuer la pression de gagner ces 200 millions. Il a dit cela sans conviction. Je n'étais pas d'accord non plus, mais j'ai à peine réussi à entendre la phrase précédente. Essayez de réduire les répliques de scènes similaires. Je vais envoyer la liste des coûts à Liu Ruyan. Je l'ai ressorti. Et j'y ai ajouté une ligne pour les frais médicaux. La bouteille de vin a brisé sa tête. Il faut indemniser. Je n'ai pas demandé moins. Combien faut-il indemniser pour une tête brisée par le système? Les blessures sont graves. Pour les légères, il faut payer 20 000. Pour les plus graves, plusieurs centaines de milliers, c'est normal. La femme amoureuse, la deuxième, est encore en vie. Ça prouve que les blessures ne sont pas si graves. J'ai généreusement effacé 20 000. Puis j'ai renvoyé la facture restante de 10 millions. Juste au moment où Liu Ruyan a appelé. J'ai rapidement raccroché et les bloqué. Après avoir fait tout ça, j'ai poussé un soupir de soulagement. Le téléphone de Li Fei a sonné, il a demandé à Fan Yuan. On sort ensemble ou pas? J'ai des potins sur Liu Daxiao. La voix de Li Fei était pleine de malice. Il ne peut pas rassembler d'argent pour rembourser. Il veut que Gu Beichan vende ses articles de luxe. Résultat, Gu Beichan s'est disputé avec lui. Puis il a pris toutes ses affaires. Et est parti se réconcilier avec son ex. Dans ce livre, le héros et l'héroïne se retrouvent après des détours. Continue à jouer. L'histoire d'amour et de haine entre un riche et une fille des bidonvilles. Moi, qui soutenais toujours la femme amoureuse. J'ai complètement coupé les ponts avec lui. Je continue à être mon jeune maître riche. Tout est revenu à la case départ. Ne laissant que Liu Ruyan debout à l'arrivée. Il ne restait que Liu Ruyan debout à l'arrivée. L'amour qu'il lui portait, celui qu'elle lui porte, coule de ses doigts. Aucun n'a été attrapé. À l'école, Liu Ruyan est tombée amoureuse de Gu Beichan au premier regard. La raison est à la fois simple et ridicule. La deuxième fille, sans un sou, est dans une situation désespérée. Elle porte un plateau dans la cantine de l'école. Mais l'argent sur sa carte ne suffit pas à payer. Ce simple repas a été payé avec générosité par le héros principal après l'avoir vu. C'est ainsi que la germination de l'amour a commencé. Au point que plus tard, j'ai dépensé 10 millions pour Liu Ruyan. Cela ne vaut pas les 20 yuan que le héros principal avait donnés à l'époque. La deuxième fille ne mérite pas de recevoir 10 millions. Elle ne mérite que de porter un repas de 20 yuan. Au fil des longues années, elle savoure lentement ce repas. Un vieux plat mêlé d'amour. Je pensais que je n'aurais plus jamais l'occasion de revoir Liu Ruyan. En revenant à la villa après avoir quitté Li Fei, j'ai découvert par surprise une silhouette abattue qui attendait devant la villa. Il semblait m'attendre depuis longtemps. En fouillant dans les profondeurs de ma mémoire, j'ai à peine reconnu celle qui était autrefois la deuxième fille au regard hautain. En voyant ma voiture, Liu Ruyan a vu une lueur dans ses yeux. Il a appelé prudemment, Fan Yuan. Tu as bloqué tous mes moyens de contact. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est pourquoi je voulais t'attendre ici. Il n'a plus du tout l'arrogance d'avant. Il a une légère cicatrice sur le front. La magie de la vie a laissé quelques marques sur son visage. Je me souviens des mots de mon psychologue. Essaie de réduire les répliques de scènes similaires. Et Liu Ruyan. Elle me rappelle toujours les souvenirs les plus douloureux. J'ai instinctivement contourné pour retourner à la villa. Liu Ruyan s'est inquiétée. Elle voulait juste me saisir le bras. Puis je me suis rappelé d'il y a 15 jours, quand je l'ai frappée à la tête avec une bouteille.
Shuran a retiré sa main et s'est mise devant moi. Fan Yuan, je sais. J'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. C'est aussi de ma faute de ne pas avoir vu mon propre cœur. Ta famille est trop riche. J'ai toujours pensé que je ne te méritais pas. C'est pourquoi j'ai voulu détester ton amour pour moi. Ce qu'il a dit était sincère. Des larmes brillaient même dans ses yeux. Mais je fronce les sourcils et fais un pas en arrière. Il a traité cette relation comme du verre. Il a essayé encore et encore de tester la solidité du verre. Comme il le souhaitait. Ce verre s'est enfin brisé. Il a mis à l'épreuve ce qu'il voulait vraiment. Mais il ne veut pas vraiment. Il insiste pour remettre le verre à sa place. Mais tu n'as pas réussi mon épreuve. Donc entre nous, c'est fini. Le système a finalement lutté une dernière fois. Sinon, le protagoniste ne veut pas que ce que je ne veux pas me soit imposé. Est-ce que je suis une décharge ici? Le système a vraiment fermé sa bouche. Une couche de maquillage de l'opéra de Pékin est apparue sur le visage de Liu Ruiyan. Il ne croit pas que j'ai retiré mon amour. Il ne croit pas non plus qu'une personne qu'il aimait tant autrefois n'éprouve plus le moindre sentiment. Depuis tout ce temps, il a maintenu une fréquence subtile. Il demande de l'argent à moi pour offrir de l'amour à Gubéchan. Il espère désespérément pouvoir saisir les deux côtés. Mais au final, tout cela n'est qu'un vide. Je le dépasse et je veux retourner à la villa. Liu Ruiyan s'agenouille soudainement devant moi. Des traces de larmes glissent sur son visage. Sa voix est rauque. Tu es en train de me tromper, c'est sûr. Comment pourrais-tu ne pas m'aimer? Tu m'aimais tant avant. Comment est-ce que tu peux soudainement ne plus m'aimer? Il s'agenouille au sol. Dans le flot de ses larmes. Il ne voit pas mes yeux de plus en plus rouges. Le jour où j'ai ouvert le robinet de gaz, ma mère s'est aussi agenouillée comme ça. Pour me kidnapper avec son devoir filial habituel. La maman de Fan Juan t'a élevé jusqu'à maintenant. Pourquoi tu ne penses pas un peu à la famille? Tu as déjà 24 ans. Mais tu es toujours aussi égoïste. Tu ne penses qu'à toi, pas à ta famille. Maman s'agenouille pour toi. Maman se prosterne devant toi. Tu devrais juste aller travailler à l'usine. Aide un peu ton frère. Il frappe sa tête avec un bruit sourd. Comme ça. Je pourrais devenir une personne sans pitié. Sous le chantage moral qu'il exerce sur moi. Comme une pâte qu'on malaxe à volonté. En ce moment, Liu Ruiyan s'agenouille à mes côtés. Se superposant lentement à l'image vieillissante de ma mère. Comparée à mon père et à mon frère. Ce que je déteste le plus, c'est ma mère. Je déteste sa lâcheté. Je déteste qu'après avoir enduré tant de souffrances, elle m'entraîne à goûter à son chemin de vie. Je déteste encore plus qu'elle utilise son cancer pour me faire revenir à la maison. Autrefois, elle était une personne si pitoyable. Devenue un monstre qui jette des malédictions. La couleur sanguine de ma conspiration devient de plus en plus intense. Le passé et le présent se chevauchent. À l'instant où la raison est engloutie, je saisis les cheveux de Liu Ruiyan. Et je les frappe violemment contre le sol. En hurlant de colère que puisque tu aimes tant te prosterner. Aujourd'hui, tu vas vraiment t'en donner à cœur joie. Si tu dois mourir en te prosternant aujourd'hui, je ne te laisserai pas me manipuler. Je ne laisserai pas ma vie être prise en otage. Je ne deviendrai pas non plus la nourriture que ma famille tire de moi. À force de crier, je ne savais déjà plus qui était devant moi. Jusqu'à ce que le majordome me traîne dans le manoir, fou que j'étais. Je commençais à retrouver un peu de lucidité. Je me retournai vers Liu Ruiyan. Son front était couvert de sang. C'est peut-être mieux ainsi. Dans son regard désespéré, je savais que Liu Ruiyan avait enfin compris la réalité. C'est-à-dire que non seulement je ne l'aimais plus, mais je la détestais à mort. Lorsque le psychiatre est venu pour la 3e fois, il était complètement chauve. Cette fois, il ne m'a pas fait remplir de questionnaire. Il a dit que ça ne servait à rien. Il avait déjà abandonné. Il m'a posé une question directe, Maître Fan. Qui est présent chaque fois que vous perdez le contrôle de vos émotions? J'ai réfléchi sérieusement. Liu Ruiyan. Elle est toujours là. Le psychiatre a frappé la table avec force. La cause est ici. Ce balai est vraiment maudit. À l'avenir, je ferai un détour pour l'éviter. Mieux vaut garder une distance à la mode. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Le grand médecin Huatuo est parmi nous. Il trouve immédiatement le bon remède. J'ai eu une révélation sur place. Je l'ai remercié 1000 fois en le raccompagnant. Je garde cette phrase en tête. Mon avenir. Je ne permettrai jamais à une deuxième femme amoureuse de réapparaître. Le terrain que j'ai acheté est en pleine effervescence. Ce qui me trouble, c'est que le plus grand méchant du livre, chaque fois qu'il me voit, doit être accompagné de 2 gardes du corps. Et il n'ose pas s'approcher à moins de 3 mètres. Pourtant, dans le livre, il est décrit comme un père sévère. La réalité, cependant, est celle d'un petit mignon qui fait rire. Il est attachant. La description et la réalité ne correspondent pas tout à fait. Il doit regretter d'avoir partagé les bénéfices à 50-50. En plus, après avoir pris le métro avec moi, il n'a plus de fonds de départ. Lui et moi avons collaboré. Il a investi pas moins de 400 millions de parts. Mais il est à égalité avec moi. Pas étonnant qu'il regrette ses choix. À cet instant, je réalise que je suis le véritable méchant de cette histoire. Je pense que je suis le véritable méchant de cette histoire.
Un oiseau qui passe, une plume qui tombe. Quand une personne passe, un esprit reste. Je traîne souvent sur le chantier pour vérifier l'avancement. Liu Ruyan attend devant la porte de ma villa sans voir personne. J'ai mis beaucoup de temps à retrouver ma trace. Il a aussi commencé à surveiller le chantier. Je considère les paroles du psychologue comme des vérités absolues. J'ai engagé un garde du corps. Dès que je vois Liu Ruyan au loin, je fais déguerpir les gens. De loin. J'entends les cris hystériques de la deuxième femme au cœur tendre. Fan Yuan, je veux juste te dire une chose. Ça ne te prendra qu'une minute. Je fais la moue avec dédain. Devant moi se trouve un projet qui a coûté 700 millions. Je n'ai pas une minute à perdre à discuter avec ce malheur. Li Fei lui lance un regard dédaigneux. Ce n'est pas pour l'argent qu'il est là. Après avoir été enfermé dans une cage à pigeons trop longtemps, je commence à me souvenir des jours paisibles à la villa. Liu Ruyan, au début de son départ de la villa, avait aussi pensé à se lancer dans les affaires. Mais les patrons avec qui il s'entendait bien, après avoir appris qu'il avait eu une dispute avec moi, ont tous choisi de l'ignorer. Son réseau dont il était si fier s'est complètement effondré. Il court avec un logiciel immature. Mais personne ne veut même y jeter un œil. Où est passée la fougue d'autrefois? Mon avocat le poursuit pour réclamer 9,98 millions. 20 000 de moins encore. C'est moi qui ai déduit de ma propre poche les frais médicaux pour son front blessé. Je suis toujours clair avec l'argent. Je ne profiterai jamais des autres. Mais les autres ne peuvent pas non plus espérer tirer profit de moi. Liu Ruyan ne peut pas rembourser l'argent. Dans un moment de désespoir, il a poursuivi le protagoniste pour récupérer les biens offerts. À partir de là, la seconde femme au cœur tendre et le protagoniste se sont complètement séparés. Sans moi, le méchant secondaire, entre eux. Les deux ans sont arrivés à se confronter au tribunal. L'amour d'autrefois a disparu. Après avoir rompu, Gu Bei Shen peut enfin être le petit ami attentionné de la protagoniste. Il ne parle plus jamais de prendre de l'ascendant. Ça ne m'intéresse pas. Je me préoccupe seulement de mes 9,98 millions qui sont enfin revenus. L'homme dont le centre commercial est achevé. Le système qui n'avait pas parlé depuis longtemps. S'est soudainement exclamé à mon oreille. Hôte, je vais partir. Ma conscience, bien que rare, m'a fait un peu mal. Désolé de ne pas avoir pu te faire accomplir ta mission. Cela a affecté tes KPI. Hôte, ma mission est accomplie. Les cris de joie résonnent dans ma tête. Je comprends enfin que la mission du système était de sauver la seconde femme au cœur tendre. Pour qu'elle se libère de ses obsessions sombres. J'y suis parvenu. La deuxième femme n'a plus aucune ombre de noirceur ou de paranoïa. Il ne reste que les ravages de la vie et la gêne dans le tumulte. Il n'a pas le temps d'être déprimé, parce que la livraison va bientôt être en retard. Il n'a pas non plus le temps d'être paranoïaque, parce qu'il recevra des avis négatifs. Génial, je me suis complimenté. J'ai réussi à sauver une échelle sombre. Quand le deuxième investissement a été encaissé, je l'ai utilisé pour faire des dons à plusieurs écoles élémentaires. Et j'ai aidé des filles des zones rurales à retourner à l'école. Ça fait longtemps que je n'ai pas perdu le contrôle de mes émotions. Les cauchemars d'avant d'entrer dans le livre s'éloignent peu à peu de moi. Le premier jour de l'ouverture du centre commercial, j'ai réussi à obtenir mon premier dividende. C'était le moment parfait pour emménager dans ma nouvelle maison et fêter mes 26 ans. J'étais avec Li Fei et le méchant dans ma nouvelle maison. Pendant ce temps, Li Fei avait commandé des plats en ligne. Au moment où la porte s'ouvre, Liu Ruyan apparaît soudainement devant moi. Il tient des légumes lourds dans ses bras. Comme d'habitude, il les tend à la nourrice. Juste au moment où il voulait dire quelque chose. Il me voit assis au milieu du canapé. Pendant un instant, il semble un peu perdu. Ça fait seulement 2 ans qu'on ne s'est pas parlé. On dirait qu'on a vécu une vie entière. Il reste là, stupéfait, à me parler de Fan Juan. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que tu m'aidais à ouvrir une entreprise. Et que tu me propulsais au rang de nouvelle riche à Hong Kong. Mais à cause de ma forte fierté de jeunesse, j'ai toujours pensé que tu me faisais subir l'humiliation d'une vie antérieure. Que c'était un retour de faveur malvenu. J'ai même conduit la famille Fan à la faillite et t'ai fait du mal. À la fin, sa voix était un peu étranglée et tremblante. Il a peut-être rêvé du scénario de l'oncle Yuan. De sa vie de richesse et de gloire. Mais en se réveillant, c'était juste un rêve éphémère. Les 4 personnes dans mon cœur avaient des expressions variées. Mon regard étranger a croisé sa douleur. Ses yeux ne montraient aucune émotion. Li Fei le regardait avec colère en direction de Liu Ruyan. Il a roulé des yeux. Liu Ruyan avait déjà été adoucie par la société. Elle me regardait toujours avec un regard désireux. Espérant que je change d'avis. Espérant que je puisse à nouveau l'aimer. La tirant hors du bourbier. Seul le plus grand méchant de ce livre s'installait confortablement sur le canapé, se couvrant la tête en criant « Pourquoi tu restes là à rien faire? Ferme la porte vite !» Ce jeune maître Fan s'énerve à chaque fois qu'il le voit. « Si tu ne la fermes pas, je vais vraiment perdre mon calme la semaine prochaine. » La porte a été fermée avec fracas. Une porte nous a séparés en 2 mondes. Sans aucune interaction. Un monde que Liu Ruyan avait jadis méprisé. Il ne pourra plus jamais mettre les pieds ici.